Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On the Air. Ici Patrick Eliansi. En offrant un petit coup de jet sur ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti, le Premier ministre Ariel Henry dit en France dans un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. C'est son invitation au président français Emmanuel Macron. Ariel Henry fait déplacement ça pour participer dans Paris, dans Go Omblessa, qui réunit environ 300 participants. Événement ça, il a déroulé du 22 au 23 juin. Différents chefs d'État et de gouvernement ont participé dans ce sommet ça, aux côtés d'organisations internationales qui ont participé justement dans la réflexion sur le financement mondial. Nous avons noté que si Ariel Henry était campé son bagage très sérieux, nous avons espéré que les saisi l'opportunité ça pour demander Emmanuel Macron l'argent restitution, l'argent de la dette de l'indépendance. Donc on a qui débat qui est fait autour de l'argent ça en 2004 et récemment en 2021 il y a un pile reportage qui est fait au niveau international pour analyser la situation de misère pays d'Haïti, de sous-développement et au prend référence sur l'argent dette indépendance là et au lié le tout avec l'argent qui était disparaître dans la caisse d'État sous d'occupation américaine. Justement autant de actions qui fait que Haïti est pratiquement abtrimé dans la misère. Haïti, insécurité, violence en retourné avec un gang qui reprend son activité dans Port-au-Prince. Depuis 2 semaines, bandits ont attaqué Kaimoun, ils ont kidnappé moun dans le même foyer. Depuis le 24 avril, date lancement mouvement Bois-Caléa, eh bien, il y a une baisse considérable dans les actes violents dans Port-au-Prince et environ. Mais Zamio, depuis la semaine dernière, ils ont commencé à reprendre du terrain. Mercredi, dans la boule 12, bandits qui tapent tiré armes avec la police, te maconné avec la population, bien peuple souverain tout et yo boulé cadavre. Mardi, les exam kidnappé M. Pierre-Louis Aupon, ancien président conseil électoral provisoire, dans Tabar. Zach Savini, une semaine après bandit ont enlevé Madame Ni, Marie-Lucie Bonhomme, qui lui-même c'est présentatrice dans Radio Vision 2000. Donc, Zach a fait la Kali, bandit ont prend conduit dans base chef gang Vite l'homme. Et c'est justement Vite l'homme qui va ordonner libération Madame Marie-Lucie Bonhomme Aupon. Premier invité noir c'est M. Joël Loquet. Joël Loquet, c'est un journaliste d'expérience, mais tout qui produit un livre là sur le tourisme. Avant que nous entrions dans le livre Joël Loquet, on nous voit des avec sur la réalité politique dans le pays d'Haïti. Il y a un pays côté que tous les indicateurs sont au rouge. Décidément, son pays, Joël Loquet, qui est dans une situation tout à fait à terre plate. Bon, et actualité, elle est ce qu'elle est. Et il n'y a rien de nouveau. On n'est pas étonné de ce qui se passe, nous attendons à tout ça, parce que ça pour nous comprendre, tout le temps, pas un changement de paradigme, pas une vision d'aujourd'hui ça, pas une volonté, ou bien même problème. C'est là, c'est bien que ça. Ou qu'à changer moun, mettez l'autre moun, mais si c'est même qualité moun, on aura les mêmes problèmes. Ça demande une vision commune, ça demande un leadership, ça demande une équipe qui a un pays, mais qui n'a pas un intérêt particulier. Et c'est là le bas blesse. Il est difficile de trouver ces gens-là. C'est ça le problème, et c'est triste. Parce que c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est essayer de trouver des éléments de solution à problème. Et il faut avoir une détermination, il faut avoir surtout volonté. Mais lorsqu'on été indolent, tout bagarre fait, ou pas chercher des solutions, ou pas même essayer, il y a un problème. Et malheureusement, on a l'impression, et depuis quelques décennies, tout le monde qui passe, ils ne font que répéter les mêmes bêtises. Ou pas sentir qu'on leadership, cap maintenant, on côté qui voulait qu'on changement. Parce qu'en sérieux, tout problème qu'il a, il y a une solution. Mais est-ce que nous essayons? Est-ce que nous essayons? On prend l'insécurité, par exemple, qu'on prend moyen que le cas résoudre. Mais quelque part, on va demander, est-ce que ça n'a pas profité à un secteur? Parce que ce n'est pas possible. Parce qu'en interrogène, Patrick, est-ce que ça a passé là, tu es capable de passer sur Duvalier? Pour qui ça n'a pas passé? Est-ce que ça a passé là, tu es capable de passer en République dominicaine? Moi, je ne suis pas là pour me répondre en tant que journaliste, même j'en vais interroger les faits. Mais qu'on y a sachez qu'on est pour qui ça n'a pas passé de l'autre côté, et pour qui ça c'est en Haïti le passé? Bon, à mon parler, il y a un gros intérêt là-dedans, il y a un intérêt économique. Parce que quand même, et drogue là, cocaïne en particulier, les gens pas janté en Haïti encore. Qu'on y a l'autre circuit côté que l'agence à la fête, c'est dans les affaires armes avec munitions. Oui, mais Patrick, c'est pas seul Haïti qui a drogue.
Pour qui ça nous choisit nous-mêmes, pour qui nous choisit banditistes, terroristes, nous bloquer un pays. Est-ce que vous imaginez Miami actuellement là où tu as bloqué highway yo? Il y a un problème, ça veut dire que nous ne pas chercher vraie cause problème yo. Il y a un problème de tous côtés, mais il faut chercher solution, il faut résoudre. Maintenant, si il y a tolérance quelque part, si il y a impunité, eh bien, on va faire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire c'est une question de leadership. Maintenant, il y a une société à toute population, une population zombie, je vois là. Et il y a plus que 2 ans depuis route Matissan est bloquée. Donc, région sud là, comprend Nip, comprend Gandance, comprend le sud, le sud-est, il a coupé de reste l'ouest là. Et de son situation qui embêtait tout le monde. Mais où est que Gonti point monde, Gonti minorité, qui dit que même capable court-circuiter question, il prend avion s'il besoin de déplacer, alors que quasi totalité de la population, c'est dans la zone ça pour la brasser, pour la capable non seulement porter dans aller sortir dans la province, dans la capitale là pour vendre et puis vice versa. Bon, là encore, je réponds par un questionnement. Pour qui ça, par exemple, tu as une autorité qui te voulait attaquer le village de Dieu et bloquer? Pour qui ça, par exemple, l'armée m'a demandé 2 hélicoptères qui résoudre? Est-ce que jamais il fait suivi avec ça? Mais écoutez, s'il y a une volonté, il faut être capable, parce qu'il propose des solutions. En essayer. Mais si vous pas essayer du tout, c'est que là, il y a une complicité quelque part. Tu vois? Et honnêtement, Patrick, nous, le Haïti, nous connaissons le pays à bien. Tout le monde connaît tout le monde. Patrick, comme si vous voulez, s'il y a une volonté, pas de problème qui va résoudre. Pas de volonté ça de façon réelle sous Jovenel Moïse, d'ailleurs regardez Jovenel Moïse. Et mon qui remplace là Ariel Henry, dit là c'est pratiquement son déception. Donc l'indécence qui a commencé sur Jovenel, il a poursuivi là de façon vertigineuse avec Ariel Henry et nous dans une situation tout à fait désespérée. Bon, comment on peut résoudre un problème? D'abord, lorsque vous résoudre un problème, il faut identifier cause. Une fois où vous avez une cause, ou agir sur les causes, ou chaque facteur cause agit sur eux pour essayer de résoudre. C'est comme ça qu'on résout le problème. Non, là, c'est scientifique qui a parlé, mais en Haïti, c'est politique qui a fait. C'est ça, mais à mon avis, je ne parle au Joël, il dit moi ça que l'insécurité est à la fois et politique, puisque il y a un monde qui n'a politique, n'a pouvoir, qui est allié comme bandit, il y a un secteur classe politique là qui est monde là-dedans, et au fait qu'on est que même dans le secteur privé, il y a un monde qui est allié à des bandits pour protéger leurs intérêts. Oui, mais écoute, premièrement, je dis que la politique, contrairement à ça, mon haïtien pensé, c'est pas, je ne parle pas de ah, c'est la politique qui a fait. Non, non, non. C'est le contraire. La politique, c'est créer le bien-être pour la population. Oui, la gestion de la cité. La gestion de la cité. La bonne gestion, la gestion efficace de la cité. Il y a un problème ou résoudre. Les États-Unis, quand nous sommes là, ils ne sont pas un pays comme ça. Nous avons souvent oublié ça. Pas de gain route en époque, pas de gain d'hôpital en époque. Mais chaque temps problème posé, ils disent, nous avons résoudre. Pas de gain d'hôpital, ils disent, OK, nous allons créer un système d'assurance, nous allons créer plus l'hôpital. Ils résoudre chaque problème. Jusqu'à maintenant, il y a des problèmes. Ouais, ils ont attaqué à problème. Mais Haïti, vous avez l'impression qu'on s'en fout pas mal. Maintenant, question insécurité, à Mouedili, il y a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. Si tel pays pas veut d'eau, checker Israël. Mais Salvador prête pour aider. Travaille avec eux. Jamaïque te offre aide, travaille avec eux, mais pas jamais suivi. Non, là, on va parler là de probablement sous Spao, mais Ariel Henry va mettre tête. Ariel Henry là, c'est un monde que le groupe mettait là, de recevoir l'ordre de Washington, probablement de Canada, de département d'État, soit parler de l'autre pays qui a offert l'assistance pour les problèmes de sécurité, tout en patron ne pas dire qu'on s'arrête pour l'assistance ça, on fait commencer dans la réalité difficile ça, ou même qu'habiter on est en pleine, moi grand plus même que qui des fois quitter zone non, mais qui braqué, qui ont tiré découragé, charge m'a posé question comment mon a psyché dans Port-au-Prince. Nous vivons au dépend de Dieu, c'est la réalité et chaque monde gagne payo, moi-même gagne l'opam, gagne pas raconter sur les ondes, mais comme si vous voulez, vivre en Haïti, c'est vraiment un défi aujourd'hui. C'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau. Et bon, on dit Premier ministre ça va mettre tête libre, on va pas entrer dans ça. Mais ce qui est certain, pour qui ça, mais ça me besoin de comprendre, pour qui ça c'est seul Haïti tout le bagage comme ça. Pour que ça en République dominicaine qui sont pays sous-développés même genre avec nous qui a fait effort, pour que ça n'ait pas contrôler le même genre si c'est vrai. C'est peut-être voulu. Pour qu'il accepte. C'est peut-être voulu. Pour qu'il accepte. Docteur Ariel Henry étudié dans les grandes universités étrangères, les gens qui ont une notoriété. S'il a depuis 2 ans, l'a fait promesse sur promesse pour résoudre le problème de sécurité, il va me résoudre parce qu'il est dépassé, ou bien il est incompétent, ou du moins qu'il a une mission qu'il vient d'accomplir. Oui, mais pour qui ça, nous pas choisir un leadership efficace de préférence au lieu que nous accepter
bagaille qui est négatif. Pour que ça nous pas dit que bon, ça c'est mon pays. Nous avons fait l'indépendance en 1804. Nous sommes le premier pays nègre au monde. On nous bat exemple. Ça m'a pensé. Pour que ça ne pas choisir un leadership efficace et efficient. Pour que ça ne pas choisir un leadership qui permette que nous porter des solutions à problème. Pour que c'est bagaille mal choisir. Alors, soit parler. Non, mais je parle en général. Non, puisque Mounio, pour classe moyenne, pour classe dirigeante, et même ils ont acheté politiciens, ils ont fait utiliser comme des popettes. Et le secteur privé a financé et quand qu'a lancé nommé qu'a député, chambre des députés, qu'on y a fait passer n'importe et loi pour eux. Puis qu'on y a la population lui-même, n'est pas réfléchi, ils ont nommé le groupe pour la voter, puis qu'on y a là, on a tout fini avec elle. C'est là qu'ils ont été dans le Parlement, ça fait pas régler. Ils n'ont pas réglé fait pays, les populations. Ça veut dire qu'il nous faudrait une autre classe d'hommes, une autre génération qui n'est pas achetable. Parce que ça dit, oh, bon, c'est peut-être vrai que la bourgeoisie a souvent utilisé des politiciens et pour résoudre ses propres problèmes. Même quoi que nous avons besoin d'une génération qui gagne dans la figure, qui ne pas quitter le monde et acheter le pour cob, mais qui plutôt qui prennent le Parlement, qui prennent la tête du pays pour gérer un pays vraiment. Vous comprenez? Mais autant de fois qu'on a des gens que priorité c'est faire l'argent, des gens qui sont déjà dans la misère, qui sont étonnés pour n'importe qui cop qui au bail, aucun problème. Maintenant, c'est comment faire pour que le peuple puisse choisir des éléments valables, des éléments honnêtes, des éléments crédibles. Le moment arrivé pour nous prendre conscience, pour nous faire un pays sérieux, pour nous mettre ensemble, choisir des gens qui sont sérieux, des gens qui sont compétents, des gens qui sont honnêtes, pas des vagabonds qui disent bêtises, enfin des gens qui font preuve dans tout le bagage qui pas bon. Mais il y a des gens sérieux encore Patrick dans le pays. Il y a des gens, on cherche les gens. Nous espérons qu'il y a sorti tête, nous espérons que même mettez un dynamisme, une forme équipe pour capable éclairer et monde qui n'a fait noir qui là et qui crée un noirceur qui envahit le pays. Nous propose, nous tourné tout à l'heure sur la télévision de Alain TV On The Air. Vous êtes toujours sur Alain TV On The Air. Invité c'est Joël Lauquet qui a produit un livre Tourisme local et développement en Haïti. C'est un livre qui se participe dans le livre en folie, foire du livre qui est organisée chaque année par le journal Le Noveliste. Joël Lauquet a parlé de tourisme local alors que son pays qui est pratiquement, pour moi, qui fait main. Moi-même, jeune garçon, j'ai participé dans ensemble de journées créatives dans les années 80 et même jusqu'à 90. Tout qu'on a l'activité dans la province. Donc, récemment, j'ai vu le code des Acadins que je prends dans Pape Jazz en 2018. Et c'est avec un pile quelques actions qui sont code des Acadins devenu. Récemment, je me rencontré avec eux au cadre du Cameroun. Il faut qu'on ait que les pas dans le Cameroun encore, qu'on ait travaillé dans le Cameroun à l'extérieur. Donc des cadres dans le pays qui prennent le service à l'extérieur. Tourisme local, développement en Haïti, ça vous le dit? Bon, tourisme local et développement en Haïti, il s'agit de mon dernier ouvrage. Bon, c'est peut-être le 20e ou le 21e, je ne sais pas encore, j'en ai tellement écrit. Et en réalité, il s'agit de mon mémoire de sortie en maîtrise au niveau de la faculté d'ethnologie d'Haïti, le DSD, le département des sciences du développement, qu'on est là à l'université en maîtrise, et même en licence en Haïti, il faut pas en mémoire. Donc c'était mon mémoire, comme tu es obligé de remettre avant un doctorat, ce qui est logique. Et son étude comme tu as fait entre 2000 et 2019 à Valu. Alors, Valu, c'est vraiment un endroit qui méritait et attirer attention au monde parce que il est situé dans les hauteurs de Montapion, l'opéral vers Petit Gouave, vers le sud. Et l'arrivée dans tête Montapion ou entrer, alors si vous parlez vers Okaï, c'est sur la main gauche ou entrer. Et Valu est situé à peu près entre 6 et à 8 km de la route. Bon, et alors ça que belle dans l'histoire Valu, c'est parce que Valu
est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de autochtones, à cause de petites lits. Par exemple, Abner Septembre, qu'on connaît, c'est un Nadan. Lucien Jean-Bernard, ancien professeur nous, faculté des sciences humaines, c'est un Nadan. De regretter mémoire. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu justement, on a parlé de prise de conscience tout à l'heure, c'est ça qui fait valu ça. Il y a eu une prise de conscience. Monsieur levé en dehors, il était paysan. Chaque matin, au lever, aller prendre l'aide dans le bœuf, qu'on est des gens qui levé en dehors, aller sécher les jardins, enfin, tout le travail en dehors, habitant fait. Et puis, monsieur arrivé dans l'âge de 11-12 ans, c'est là ça, il va à l'école pour la première fois de leur vie. 11-12 ans, là, nous-mêmes, nous avons un certificat, enfin, là, ça va à l'école la première fois dans la vie. Mon cher, je connais que monsieur arrivé, il fait études secondaires, il fait études universitaires, et il y a là qui fait doctorat, notamment Abner Septembre, qui décoche un doctorat à l'UQAM, à Montréal, et qui est devenu récemment le ministre de l'Environnement. Alors, ça, monsieur, ça qui est belle dans l'histoire, c'est que les gens de Valu, ils ont réalisé que le développement ne peut pas se faire avec blanc, avec l'autre monde. C'est autochtone, ça veut dire les natifs de la zone qui ont porté développement. Et c'est en réalité ça que nous devons mettre en exergue dans le livre. C'est ça, monsieur, le développement endogène. Endogène avec ce qu'on a, ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Bon, on va développer un petit peu ce qu'on a. Si on n'a pas les deux Haïti en général, on a beaucoup de choses à vendre que l'autre pays, tant que c'est domaine copié sur nous. On a beaucoup de choses. Saint-Domingue, par exemple, on a un site qui est créé, il n'est pas naturel, mais nous, on a tout. Nous avons un lac, nous avons des cascades, nous avons des forêts, malheureusement, nous déboisés. Nous avons des sites historiques qui sont encore vierges. Il y a un fort près de Casal qui a découvert il n'y a pas longtemps sous Préval. Il faut arrêter vierge à l'état vraiment colonial. Et dans les hauteurs de Casal. Et tant d'autres. Donc, ce qu'on est, bon, nous sommes le premier peuple noir au monde et qui a pu vaincre l'armée napoléonienne, nous avons une culture, nous sommes d'origine indienne d'abord, africaine aussi, je veux dire, nous sommes un pays melting pot, un pays de mélange, il faut admettre, vous comprenez? Donc, nous avons une culture unique dans la Caraïbe et nous avons un pile de bagages pour nous vendre, nous avons un artisanat, nous avons de belles plages, nous avons... Sans oublier la peinture. Ou la peinture. La peinture haïtienne n'est pas unique dans la Caraïbe. Nous avons la musique, et avec plusieurs tendances, compas, rap, boléro et tant d'autres, raboda et tout ça. Et ce qu'on veut devenir, alors c'est là le problème d'en poser. Qu'est-ce que nous voulons devenir? C'est là le problème, c'est là où le bas blesse. Qui ça ne voulait? Qui ça ne voulait devenir? On est en 2023. Qui ça ne t'a venir en 2030, en 2040? C'est ça pour nous développer qu'on y a pour nous dire. Bon, alors pour nous tourner dans Valu, monsieur Saoté prend conscience, il y a que zone n'a pas arrêté Jean-Lier. Ils ont dit que nous besoin de développer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été étudiés, ils sont revenus dans la zone parce qu'ils ont fait un travail à l'étranger, ils n'ont pas arrêté, ils ont développé Valu. Et là, ils ont monté l'association des paysans de Valu. Et c'est là que tout développement prend le fait. Côté que ils prendre conscience, ils vont dresser une liste de projets. Ils ont commencé avec route là, qui n'ont pas de moyens asphaltés, mais ils ont créé 2 bandes de béton qui permettent que l'on aller facile. Mais c'est mon cher, son bagage extraordinaire pour ta et nature ça qui est verdoyante parce que son zone APV, Association des paysans de Valu, ils ont lutté contre le déboisement. Ouais, ils ont chita paysans, ils ont fait réunion avec eux, faire prendre conscience de zone là. Donc, ils ont lutté contre le déboisement. Ils ont créé l'école. C'est là où l'important, c'est le leadership dont on a parlé avant. Voilà. Parce que si pas développer un leadership sérieux et responsable, il n'y a pas de bon résultat. C'est ça. Donc, c'est exactement ça que nous avons qui multiplié dans différentes régions du pays. C'est exactement pour que ça me fait livre ça, me fait mémoire ça. Parce que j'ai pris Valu comme exemple. Et justement, j'ai appelé le livre Tourisme local et développement en Haïti. Valu, un modèle de développement touristique et économique pour Haïti. Ou encore une expérience de développement endogène à multiplier et expérimenter à travers Haïti. Ça veut dire que si nous, par exemple, Valu, nous sommes capables de répliquer, enfin, dupliquer, multiplier à travers le pays, nous sommes capables de l'autre pays. Et moi, je dis que nous ne pouvons pas chita tant moun de l'autre côté viennent changer le pays pour nous. Si ça n'a pas nous pas jamais changer Haïti. Pas n'a pas blanc c'est pas jamais fait. Blanc un problème pas. Ces pays pas nous c'est pour nous prendre conscience c'est nous pour résoudre le problème. Et l'homme dit problème, pas seulement les problèmes au niveau environnemental, au niveau touristique et autres. Mais c'est d'abord les problèmes au niveau politique. C'est nous pour résoudre. Je dis à ces petits pays comme la Jamaïque, vous comprenez, petits pays comme Bahamas, même la Bahamas dit qu'il y a envoyé police pour nous, c'est pas sérieux. On paye nous qu'on a balle banane, qu'on a balle manger, c'est dérespectable. Décidément, on a un problème. Alors, dit va pas tourner des cailles. Justement. Donc c'est pour dire que
Alors, pour me tenir sur Valu, tu prends conscience de ça. Ils fait l'école, Jodia, ils fait l'hôpital, ils ont une radio qui est radio communautaire Clos-Fapier. Ils ont un hôtel au moins, et l'hôtel Villa Banyen. Le UFP a gaspillé dans la zone, ils ont créé des usines de conservation de fruits, de transformation. Ils font confiture, ils font mambe, ils font bonne bagaille. Ils vont dans le market. Ils créent un marché public. Soit développement fait par l'État, non? L'État n'a pas fait grand chose pour eux. C'est à travers les ONG qui font des bagages intéressants, qui font confiance, qui financent les projets. Ils ont créé des impluviums, côté que la pluie tombée, ils ont recueilli l'eau de pluie, mettez le dans le réservoir, qu'on est en temps de sécheresse, ils sont capables d'irriguer, plantation. Et le dernier projet l'homme allé été fait, c'était un mémorial à la mémoire des victimes du 12 janvier 2010, parce qu'il y a des gens qui étaient morts et tout. Mais zone rapidement est en reprendre. Et c'est une zone qui verdoyante, Patrick. C'est certain que l'expérience de Valu, il faut moins refaire parce que nous avons un projet à l'autre bois avec Abner Septembre, qui est longtemps parler, mais on connaît avec la réalité pays, déplacer à l'autre bois avec une pose de problème. Juste ça que j'allais dire. On peut toujours aller à Valu pour faire le tourisme local. Et bien que le tourisme au niveau des étrangers un petit peu plus difficile, mais et par exemple moi-même récemment je suis allé à Jacmel, alors son histoire qui est vraie, mais c'est la triste réalité. Je suis allé à une conférence Jacmel, j'ai dû prendre un avion, atterrir au CAI, l'eau en machine, bien cher, conduit près de 4 heures de temps au CAI jusqu'à Jacmel. Je fais un week-end, je fais une conférence, je fais une signature, retourner, conduire, tourner au CAI de justesse, prendre un avion, parce que je manque raté l'avion, et puis tourner Port-au-Prince. Alors que son décalage là est en moins de 2 heures. Yeah. Mais à cause de Martissan et à cause de irresponsabilité, à cause de manque de leadership, à cause de manque de vision, à cause de manque de volonté, je le redis, eh bien, nous payons conséquences. C'est ça. Et nous qu'à parler de tourisme local, justement, par exemple, Valua, mais nous avons affaire de tourisme étranger, une visite à Haïti. Nous avons dit, bah, ça, nous payons l'opportunité, ça net, parce que quand même, l'école, l'hôtel était vide. Non. Le restaurant, quand même, était vide. Non, je m'excuse. Qui visite Haïti aujourd'hui? Parce que j'habite en Haïti et mal en province, et c'est pas forcément vrai. Parce que moi, j'ai souvent, moi, ça, c'est 4e voyage, moi, ici. Il y a quelque temps, peut-être pas dans... On ne parle pas de touristes étrangers. Non, je sais, m'a venu. Et après Corona, l'avion était vide, mais curieusement, l'avion rempli, non seulement à l'aller, bon, avec le programme humanitaire, Biden, il est rempli. Là, je suis rentré par Santo Domingo parce que le ticket a coûté tellement cher à Haïti qu'on y est, alors que quand on rapport offre et la demande, l'occasion pile demande, pour le baisser prix, c'est monté, augmenter prix. Le ticket a varié entre 1500 et 3000 $. Alors que je suis... Qui raison au bac fait que le ticket a avancé? Mon cher, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre leur logique parce que nous connaissons un pays sérieux. Et compagnie, ça c'est ici, c'est propriétaire, le grand pile demande qui ça fait, c'est que vous baissez prix, mais moi, vous montez prix. La dernière fois que je suis venu par Santo Domingo, j'ai payé 500 et quelques $, entre Sunrise, Santo Domingo, et puis Santo Domingo, Miami. Et avant-hier, le rentré, je payé 750 $. Et là encore, c'est un bon prix. Alors, c'est pour te dire que l'homme tourné à Haïti, chaque homme tourné, moi, avion rempli. Et moi, curieusement, il y a un pile étranger. Évidemment, je ne vais pas parler, ce sont des touristes. Évidemment, il y a des diplomates, il y a un pile employé au niveau d'organisations internationales. Et surtout, toujours, les missionnaires protestants, évangéliques, continuent par l'Haïti. Tout maillot sous eux, les églises d'ici, les églises américaines surtout, ils continuent à aller. Alors, pour te dire, je ne vais pas démentir, mais moi-même, dans la réalité, mal en province, c'est que si tu vas au Cap Haïtien actuellement, on va saisir. Il y a beaucoup, le Cap Haïtien fonctionne normalement. Pour qui ça? Tu as un leadership efficace. Là, je me tourne encore, au niveau de l'insécurité, il y a eu une mairesse qui a découvert un série de gangs qui dans nos quartiers populaires. Il dit que la crase zone, malgré l'opposition, il y a une radio, il voit monter le team, la crase. Même si quelqu'un cran sous lui, il crase. Bidonville, Patrick, problème de résoudre. Problème de résoudre, oui. Il crasé. Depuis lors, on a pris de conscience, la police a travaillé avec eux. Au Cap, il y a une sécurité qui est assez acceptable. Mais si tu vas à Port-de-Paix, moi, j'ai des amis qui ont laissé Port-au-Prince. Peut-être pas passer dans le bail grave, oui. Médecin qui quittait Port-au-Prince en province, qui rentrait ici. J'ai parlé à un médecin avant-hier. Il disait que c'est sur le tiers, après un tiers qui était. 3 cas là viennent ici et malheureusement leur viennent ici ils n'ont pas converti, ils n'ont pas médecin encore, bon, tu vois. Mais la bonne nouvelle, pendant que le propre a crasé, province a marché, c'est marque a marché bien, au cas a marché bien, pas dit parfaitement, mais problème de touristes n'a pas posé. Ça veut dire quoi? Pas de touristes Port-au-Prince du tout, mais il y a encore quelques, pas beaucoup, il y a quelques touristes étrangers en Haïti. Malheureusement, pour te donner raison,
Et route Matissan, son véritable problème. Titan, enfin, Canard, c'est un problème. Vous avez parlé tout à l'heure de Décameron. Décameron, par contre, s'il est fermé, mais s'il n'est pas fermé, c'est presque parce que non, vous n'êtes pas capable de passer. Et puis, on connaît que, enfin, dirigeant antérieur a été fait. Nous avons gagné des aéroports. Nous avons gagné des aéroports à travers le pays. Même le Port-au-Prince bloqué. Décentraliser le pays. Et ça a été une opportunité. Parce que ça ne nous pas comprendre. Les Chinois ont dit nous ça. Tout problème qui provoquait nos pays, tu dois tourner en opportunité pour changer, pour chercher des solutions pour développer le pays. Ça te permet, premièrement, pendant que, par exemple, bon, m'exagérer, mais pendant que Bandi a fait Mounio et Kou et quitté bidonville, c'est bon pour caser. Merci Joël Loquet, nous t'avons fait un petit causement sur la politique et la littérature. Bonne chance. Nous avons pause, nous allons tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur l'NTV On d'hier. Nous parlons d'une activité qui a fait dans Homestead, côté que, bien, ma amie Dead Economic Advocacy Trust, qui lui-même a présenté ensemble avec la CRA City Homestead là, une activité pour encourager les gens à recevoir financement si vous voulez acheter caille, et pas seulement limité à gens qui ont acheté caille pour la première fois, mais deux cadres dans l'organisation ça ont venu dans l'NTV pour faire annonce là, bien sûr, pour la communauté haïtienne qui lui-même dans Homestead ou même qui a une famille amis qui dans Homestead faire connaître que un événement qui a fait jour samedi 24 juin pour y aller participer pour bien sûr prendre opportunité de activité ça en rediffuser un extrait dans l'interview qu'il a réalisé avec deux responsables qui ont même à l'origine de activité ça. It's an agency that's been around for 40 years, and it's about the business of making sure there's economic parity between the black community and the community at large. So one of the things that we try and do is make sure that there's adequate housing for black people, make sure that we do a good job of taking care of the teens in Miami-Dade County. We also have an economic development arm that provides grants, and we also have a part of the agency that does studies, disparity studies, and a host of other studies to make sure that we just kind of measure how we're doing relative to the community at large. Where this agency gets the money from? The money comes from the moving violations in Miami-Dade County. And then for the other programs, especially the economic development area, those dollars come from the general funds from Miami-Dade County. Kimitra Driver, I know you are Executive Director of Miami City of Homestead Community Development Agency, CRA. How do you see the ratio and ethnic homeownership disparity in Miami-Dade County? Well, in Homestead, it's the same as in Miami-Dade County. Unfortunately, people of color, we are on the lower end, around 45% homeownership versus, our counterparts who are, maybe almost twice as more in homeownership than we are. So there's a big disparity. So, but how to tackle that? There's not just one way to tackle it. There are multiple ways to address that problem, and one of it is education. We need to educate folk on the importance of home ownership, the benefits of it, how you're able to buy a home and then that you're leaving a legacy that helps you economically, that improves the financial stability of your home, of your household. So educating them about the importance of home ownership, educating them about programs that are available for them, like the ones at Miami-Dade County Economic Advocacy Trust and the ones that we're offering through our CRA,
way to be able to assist folk to get into homes. There is such a myth that many people think they can't afford to own a home, particularly in this market. And so there are some programs out there designed to make sure that is the fallacy, and that the dream of home ownership can come to Black and brown people. There's a big gap, Miller. According to the National Association of Realtors, nearly 65.5% are white American on homes versus 44% of Black. It's a big barrier. You're exactly right, and we're working toward fixing that issue. We're just this year we increased the amount of our subsidy from $12,250 to $28,500 as a way of fixing that. And then, everything we can do as it relates to awareness, as Ms. Driver indicated, we're doing that sort of thing in order to help. And we have some other programs that are forthcoming in order to help fix that. But just for now, we just want to make sure that we get the word out and just encourage my disenfranchised fellow man to buy a home. The program come up with more than $28,000 as a down payment. In terms of percentage, how do you evaluate the average? All right, so here's what we do. We evaluate everyone the same. The underwriting is virtually the same. However, we send our potential borrowers to HUD-approved housing counseling agencies, and they do an excellent job of helping people fix their credit and just kind of explain what the process is going to be, help them put their team together to include a realtor, a mortgage loan officer, and that sort of thing, and just get them to stay the course. That seems to be the issue. We have people who are Black who go through the class, but for whatever reason, they don't complete the program, and that breaks my heart. How can people apply for these funds? Well, they can give us a call at the Miami-Dade Economic Advocacy Trust at 305-375-5661. And what we'll do is we'll pair them to one of our many housing counseling agencies who will help them. And again, they do an excellent job of helping people go through the process. I've noticed that a lot of us will just kind of disqualify ourselves. They say, oh, my credit is bad, or oh, I don't have any money, when we can help them get their credit fixed. And we can help them with not just our down payment assistance, but there are other agencies whereby one can get up to $100,000 to buy a home. What is the first step to accessing those funds? What can they be used for? Good question. All right, so the first step is to give us a call first at, again, 305-375-5661, and just kind of call one of the housing counseling agencies that we will pair one up with, and just stay the course. I can't preach that enough. Stay the course. Just, I mean, if you stay at it long enough, the magic will happen, and you'll end up in your home, despite what you may think. Before talking to the event on Saturday, on June 24th, what if someone has a poor credit and later money? What support is available for them? Support for those people with poor credit? Yeah. Okay, good, very good question. Thanks for asking that question. So the housing counseling agencies will just kind of give each one of us a prescription. I mean, we know why our credit is the way it is, and they'll analyze the credit and let them know, hey, your credit can improve by 20 points if you do this, if you pay off that, if you get this particular credit card or whatever. And basically they'll give you your own prescription, if you will, to help you get your credit improved. And the down payment assistance will, just kind of help people buy their home that they desperately need. Ms. Driver, let's talk about the event taking place on Saturday, June 24th, with the collaboration between Homestead CRA and MDEAT. Yes.
So we're really excited about this program. We're calling it Pathways to Homeownership because we have designed it so that there is a clear path to getting to a home no matter what point of life you're at for your purchasing. So if you need to identify a lender, we're going to have lenders there. So there's a path taking you to getting funding. If you need to identify a home, there'll be developers there that have housing products down in the South Dade area. If you are, kind of hesitant about your credit, as Mr. Miller pointed out, you need to kind of get that fixed. We're going to have credit counselors available. So whatever your path is that you need to take in order to get you into a home, we have designed this event. It's going to be on June 24th in the beautiful city of Homestead at the Miami-Dade College campus, and it's going to be from 12 to 4 p.m. and we're very excited about it. We have folk that are coming not just from the city of Homestead but from the surrounding area, and we have realtors, lenders, developers, credit counselors, insurance agents, folk that are every aspect of home ownership. They'll be there. Do you have Haitians in your team? How do you reach the Haitian community in Homestead? Well, we have a very vibrant and active Haitian community in Homestead. We actually have a radio station there, Radio RCH, and Pressa, who runs that radio station. We make sure that we keep him informed as to what's happening. He gets the word out, and we discovered that is one of the best ways to get the word out to the Haitian community in Homestead. We also have a Haitian Pastors Association, so we make sure that we reach out to them and that they have the information for their congregation, and they not only serve their congregation, but they serve the community. So if the congregation knows, and the community is going to know. Do you have any Haitian in your team, Miller? I have my dear friends at Island TV. That's a good one. Okay, what is the biggest misconception for Black people and young professionals seeking homeownership? I can't preach this enough. We tend to just kind of disqualify ourselves for whatever reason. So if one would just kind of start the process, ignore whatever's ringing in your head about your credit or your income or the amount of money that you've saved. Hey, just get over that and give it a good old try and stay the course. Okay. How can we get in touch with you? Do you have any phone number, any website to reach you? Sure. Again, call us at 305-375-5661. We have a website. Just Google us at Miami-Dade Economic Advocacy Trust. But I'm just hoping that people will give us a call, and I'd love to help them through the process. That's my job. That's my ministry, if you will. Let's close with the event on Saturday, June 24th. Just remind us the address and what this event will be taking place. Sure. The Pathways to Homeownership, it is going to be at Miami-Dade College in Homestead, 500 College Terrace, Aviation Building F222, and it will be from 12 to 4 p.m. And we are very excited to welcome the community to come out. If anyone has any questions, they can always call us at 305-224-4482. That's 305-224-4482 for more information about the event. There is nothing we can say in Creole, Mida? Creole, moi pas bon, but merci beaucoup. Ok, merci beaucoup tout. Voilà, on a parlé avec deux cadres qui sont sortis dans Miami-Dade County Economic Advisory Trust, dans cette organisation qui a aidé nous-mêmes et faire première étape là si nous voulons acheter caille, mais si nous avons un caille déjà, nous voulons acheter l'autre caille, il y a un fonds qui est disponible et puis tout, c'est une activité qui a fait en collaboration avec Studio Homestead, côté que gagne CRA qui ont même été ensemble pour porter le programme ça pour nous. Nous espérons qu'il y a plus haïtiens qui dans le staff pour faire promotion et permettre que nous-mêmes qui dans Homestead participer dans le programme ça et sortir avec bons résultats. Pourquoi pas. Je propose un peu tout à l'heure sur les éditions de Island TV.
Voilà, nous pourrons finir avec un segment Ennemi c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara en dedans lundi vendredi. Nous pourrons parler santé avec Dr Alan Bouezo et segment nous à soir pour acheter sur Men's Health, sur santé garçon, d'autant que mois de juin, c'est un mois consacré à réflexion qui est faite sur maladie qui surtout frappe les garçons. En nous ça dans segment pré-enregistré avec un Dr Alan Bouezo. Qui maladie Dr Bouezo qui peut affecter les garçons? Bon, et Patrick, je salue tout le monde qui a des programmes. Non? Donc, je veux dire que, bon, je désire mois de juin, et comme ça, il est mois pour santé et garçons. Donc, il y a raison pour ça, parce que l'on regarde les chiffres, donc on comprend pour qui ça que vous portez attention pile avec santé garçon. Bon, pour me dire bien, bon, par contre, si mesdames sont contents, mais si vous regardez bien, il y a un bel avantage, vraiment vrai, sous garçon, et lorsqu'il s'agit de santé. Et pour me dire que je dis, c'est longévité. Donc, nous connaissons ça très bien, filles vivent longtemps par ces garçons. Donc, une moyenne de 5 ans entre longévité fille avec longévité garçon. Donc, un monde qui est marié, donc il faut qu'il toujours attendre ni probablement que les nègres pour aller avant lui. Donc, c'est le premier aspect qui gagne en question. Deuxième aspect qui gagne, c'est une série de maladies qui vraiment affectent les garçons plus. L'autre maladie cancer, par exemple, donc il y a une sorte de vraiment vraie différence entre quantité de garçons qui ont cancer, donc où est que il y a une différence de 17% vraiment vrai en termes et garçons avec filles lorsqu'il s'agit de maladie cancer. Donc garçons fait plus cancer que filles. Lorsque nous parlons de maladie cardiovasculaire, différence là énorme, donc c'est 50% en plus garçons qui ont des problèmes cardiovasculaires. Ça que nous les cardiovasculaires là, nous parlons de crise cardiaque, nous parlons de monde qui a fait et maladie stroke, nous parlons tout de ça et tout insuffisance artérielle côté que monde vraiment vrai ou gain et artère qui on série de côté dans le corps et dans jambes ou dans main qui bouché. Donc ça sont gros différences que liées. Même lorsqu'on prend une série de bagages assez simples telles que audition, donc il y a 50% plus garçons qui ont des problèmes vraiment vrais, audition, qui ne peuvent pas attendre bien, donc plus que filles. Mais ça continue alarmant, malgré tout le bagage que les garçons gagnent, plus cancer, plus maladie cardiovasculaire. Malgré ça, il remarque que les garçons vraiment vrais pas aimer al docteur. Garçon pas aimer faire ça les soins préventifs. Et nous capables même aller dans office nous lorsque nous paraît vraiment vrai, nous capable dire que les garçons qui viennent docteur, mais majorité patients qui docteur vraiment vrai, qui docteur pour faire prévention, c'est filles qui majorité patients qui aller vraiment. Donc nous avons un groupe qui plus tendance malade, un groupe qui vit moins, mais groupe ça tout, c'est lui-même qui docteur moins. Donc, nous avons porter attention sur ça. C'est ça qui fait que dans le mois de juin, nous désirons le mois de juin pour attirer attention, messieurs. Et mesdames, tout, parce que c'est mesdames qui dirigent, messieurs, pour attirer attention tout le monde sur le problème, ça, pour nous garder vraiment vrai, ça que nous sommes capables de faire. Donc, ça qui, l'autre cancer, par exemple, cancer qui pique au mieux qu'un garçon, c'est ça, le cancer prostate. Donc, nous connaissons très bien. Donc, son cancer qui commence en général et après 50 ans, mais nous sommes capables de dans la quarantaine, mais en général, ça après 50 ans, 60 ans, c'est le ça que nous plus gagnons. Donc, il y a une série de dépistages que nous sommes capables de faire pour cancer prostate. Donc, encore une fois, donc pas de raison pour nous arrêter, pour mourir de cancer, ça, sous faire dépistage. Là, on connaît que ou un cancer ça à temps. Donc c'est très très important. Donc il y a 30 000 garçons par année qui mourent de cancer prostate, il y a 165 000 garçons qui affectés par année de cancer prostate et 30 000 là-dedans ont perdu la vie. L'autre cancer qui affecte les garçons, donc c'est cancer poumon, mais ça c'est monde surtout qui fumaient. L'autre bagarre encore tout, l'autre cancer c'est cancer côlon qui affecte les garçons, mais nous connaissons bien que gon test qui est les colonoscopies qui est capable de permettre de détecter le cancer ça à temps. Donc, pour nous vraiment vrai, il y a de grandes chances pour les survivre même lorsque il a fait cancer là. L'autre maladie cardiovasculaire, nous parlons de ça en pile dans le programme ça, donc nous connaissons que ça pour nous faire vraiment vrai pour nous essayer de diminuer le risque pour nous affecter par maladie cardiovasculaire. Nous pas qu'à changer l'histoire de famille. Il y a des gens qui sont dans la famille, côté un pile monde et fait crise cardiaque, un pile monde fait stroke, un pile monde fait sucre. Nous ne pouvons pas changer ça. Mais cependant, il y a des choses qu'on est capable de changer. Donc, ça que je recommande des garçons vraiment vrais qui attendent et programme ça. Donc, pour vivre plus longtemps. Donc, premier chose qui gagne, mes amis, al font check-up.
alcaï docteur. L'alcaï docteur, il a checké prostate là. Il a regardé sous besoin de colonoscopie. Il a checké cholestérol. Il a checké sous fait sucre. Il a checké tension. Donc, je recommande les garçons vraiment vrai à le faire check-up. L'autre bagage encore tout qui est très important, on ne peut pas penser ça, dormir plus. Une grande relation entre quantité d'heures de sommeil on nous gagne avec maladie qu'on fait. Les gens qui dorment moins, ils gagnent plus perte de mémoire. Les gens qui dorment moins, ils gagnent plus stress, anxiété, ils gagnent plus problème avec tension, problème avec diabète, ils font tout, plus crise cardiaque. Donc, essayez de dormir entre 6 à 8 heures, 8 heures par jour. C'est un très important. L'autre chose que je recommande, messieurs et garçons, c'est manger mieux, manger moins. Je toujours dis au monde, manger mieux, manger moins. Parce qu'en général, nous mangeons trop. Donc, si nous sommes capables de manger moins, donc la aidez nous. Essayez de manger plus feuilles, plus salade et moins viande. Donc, si nous mangeons là, pensez à poisson et pensez avec une viande qui est dégraissée. Donc, pas essayer tellement vrai à frapper en pile griot. Nous haïtiens, nous aimons li bon en bouche, mais li pas bon pour corps. Hein? Donc essayer de diminuer la quantité de graisse que nous mangé vraiment vrai, manger plus comme si et protéines végétales que nous mangeons protéines animales. L'autre bagaille qui est très important tout, c'est activité physique. Nous parlons de ça en pile. Vous remarquez que y a une grande relation entre longévité, entre santé avec quantité d'exercice qu'on fait. Tant qu'on fait plus d'exercice, c'est tant qu'on va se sentir mieux, c'est tant qu'on est capable de contrôler maladie sucre, maladie cholestérol, maladie tension, maladie cardiaque, on est capable de contrôler maladie ça plus avec exercice, avec activité physique. Donc c'est ça que vraiment vrai que m'darrême que moun fait, mais très très important encore une fois, c'est alcaï docteur, al fait dépistage ou pas connaît vraiment vrai sous fait tension, ou pas connaît sous fait sucre, ou pas connaît si cholestérol ou à moins que kounia ou alloué un docteur. Checker dans la bouche nous, c'est très important lorsque nous commençons à arriver dans l'âge même bonheur mais surtout l'arrivée dans l'âge kounia là nous un paquet de monde dans la communauté a perdu du dent yo obligé à l'arracher dent, obligé à mettre comme si que et prothèse dentaire donc tout bagage ça alloué dentiste font petit cleaning nous capable empêcher yo. Songez yeux nous tout qui est très très important. Checker et oculiste nous pour faire dépistage pour glaucome, pour cataracte, tout bagage ça doit vraiment vrai aider au monde vivre et en plus en santé aider garçons vraiment vrai vinn faire belle petit grand monde pour pas obliger qu'on y en chita en côté qu'on fait un travail dur pendant toute vie pour pas vraiment vrai jouir et n'a de retraite yo donc nous t'a invité moun yo à checker docteur m'ta mais on commenté une déclaration que moi jeune je dis pendant que m'a préparé émission ça son déclaration que congressman Bill Richardson t'a fait en mai 1994 il dit comme ça que santé garçon mensuel c'est un family issue. Oui, ça sont belles déclarations que liées parce que nous connaissons que la famille c'est deux mondes gandal et grand pile fois ces garçons vraiment qui dehors et cap travail. Donc maman était dans caille, il travaille tout dans caille là, travail dur mais on connaît donc comme si que mes poils chercher les cob caille là et poils chercher cob et pour payer et maquette là. Donc très souvent nous est que garçons et les dehors et donc c'est qui vraiment vrai comme si que porter aspect économique ça. Donc je remarque que lorsque garçon malade vraiment vrai donc ça qu'on fait que famille effondrée. Donc lorsque kounya ou pas gain rentrée d'argent ça de garçons donc si mon arrêté le malade ils font crise cardiaque ils arrêté kounya ils font stroke ils paralysé donc ça affecte non seulement mon qui fait là mais ça va affecter tout petit monde qui a besoin à l'école ça va affecter tout et madame dans tout lui-même donc ça va on travaille en plus donc et dépression mettez pied et puis tout même petit monde kounya qui arrêté kounya côté priorité arrêter l'école arrêter la caillou continuer à avancer ti moun yo gagne dans la rue parce que y a cherché la vie et ça très souvent on connaît que gen bagay mal qui kon passer yo remarqué que lorsque famille kounya li disloqué lorsque gon membre dans famille lorsque garçon parle là vraiment vrai donc grand pile bagay qui pas obligé passer qui rive donc encore une fois c'est très très important c'est pas pour vous même seulement comme papa c'est pas pour vous même seulement comme mari pour essayer de veiller santé ou mais c'est pour tout c'est pour toute famille très souvent quand on dit malade ça même si pas faire pour faire pour madame non faire pour petit moun yo et puis qu'on y a là vraiment vrai motiver monde ça pour lui faire ça qui ça.
C'est ça. Pour nous finir, docteur Alan Brézo, comment ANB lui-même, dans la structure PAL, les organiser pour non seulement sensibiliser les garçons dans l'occasion mois de juin, faire connaître que c'est le moment pour prendre et santé en charge, et puis tout, si il y a des gens qui a ce jour-là, qui a passé, qu'on ait plus d'informations sur ANB, qui ça peut faire? Nous, messieurs, très coûteux. Donc, on a le conseil qui est très important, nous toujours dire tout pas fumer. Donc, il faut remarquer que nous connaissons qu'en général, il y a plus de garçons qui fument. Que filles, il y a filles qui fument, mais plus garçons. Donc, c'est un conseil que nous baillons tout. Donc, juste un monde qui ne pas fumer, tellement de maladies qu'on va éviter, on va baisser les maladies comme si cœur, et maladies cœur, on va baisser les maladies stroke, on va baisser le cancer poumon, avec un paquet d'autres cancers, encore qu'on va baisser les risques. Donc, nous vraiment vrai baillons éducation, donc aider les gens à pas fumer. Nous connaissons tout et dans la culture pas nous tout grand pile nèg qui lever verre très haut. Donc nous toujours dit nèg baisser verre. Donc on doit faire un petit goûter mais pas boire trop. Grand pile cancer qui associé avec abus alcool, grand pile problème que c'est DUI qu'on prend, on prend en prison, pas capable de travailler, accident machine, tout bagage ça yo associé en pile avec alcool. ANB vraiment vrai le monde vini, nous poser une question ça, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit, est-ce qu'on y a si nous qu'on a habitude ça yo, nous profiter font petit par l'avant pour nous capable boire, est-ce qu'on capable diminuer, sous pas quitter habitude ça yo. L'autre bagage que nous fait tout, donc c'est activité physique que nous faisons dans ANB 3 fois par semaine, nous dès qu'on fait une fois, nous faisons 2 fois, demandant tellement augmenté qu'on y a, c'est 3 fois par semaine, côté que dans la cour ANB qu'on y a, l'on paraît, ou jouer un garçon, ou jouer une fille, qui fait exercice, ça fait nous plaisir en pile, et Mounio Chita, il a travaillé avec instructeur, il côté a fait activité, donc li bon pour santé yo, li bon pour santé physique, li bon tout pour santé mentale. Voilà, l'important pour nous connaître toute information ça nous-mêmes garçons, sur ça qui va affecter santé nous, mettez en pratique conseil docteur Alan Brézo Sotbala dans le segment ANB c'est la vie qui passe chaque jeudi dans le SAR sur ALN TV on the air. Ainsi s'achève notre édition. Bonsoir, à bientôt.